Et on est ravis de vous retrouver avec Philippe David en direct du mondial de l'automobile, Port de Versailles. Nous sommes chez Mobiliance, la première organisation professionnelle des services de commerce et de réparation automoto VI, avec nos vraies voix du jour. Bien entendu, vous les avez entendus, François-Xavier Pietri, journaliste, Jérôme Loubert, PDG de Flexfuel, et Florence Lagarde, directrice associée chez Auto Actu. Et une surprise, monsieur le ministre Marc Ferracci est avec nous, ministre de l'Industrie. Merci d'avoir accepté notre invitation au Débeauté comme ça, parce que vous déambulez dans ce magnifique mondial de l'auto. On le disait tout à l'heure avec Francis Bartholomé, enfin le retour de l'automobile, et on sent que là il y a une émulation, il se passe quelque chose dans ce salon version 2024. Je vous le confirme, je suis sur le salon depuis 10 h ce matin. Il y a un monde fou, il y a de l'enthousiasme, il y a des gens qui viennent d'ailleurs pas simplement pour regarder les véhicules, mais aussi pour acheter, on me l'a dit, sur un certain nombre de stands. Donc tout ça est très positif. Il y a énormément d'émulation autour de ce cap qui est très important pour l'ensemble de la filière, qui est de passer à l'électrique. Certains stands de constructeurs sont exclusivement dédiés aux véhicules électriques, et je trouve que c'est un signal assez intéressant, assez important. Ça montre que, au fond, le changement culturel est en train de s'opérer, et au-delà de ça, il y a une diversité d'acteurs, il y a des équipementiers, il y a des gens qui sont spécialistes de batterie, il y a des gens qui sont spécialistes d'hydrogène, et ça montre que, au fond, cette filière qui embarque avec elle tout un tas de problématiques autour des mobilités, des problématiques énergétiques, des problématiques numériques, des problématiques technologiques, eh bien, elle fait encore rêver. Et c'est ça que moi je veux retenir aujourd'hui. Vous avez des gens qui viennent sur les stands avec des étoiles dans les yeux, et je pense que c'est le meilleur message à retenir. Monsieur le ministre, une question personnelle. Vous avez parlé des étoiles dans les yeux. Vous êtes nouveau ministre de l'Industrie. Vous avez toujours été, depuis votre plus jeune âge, un fan de voitures ou pas ? J'avoue que j'ai toujours regardé la F1 en particulier. On discutait devant le stand Ligier, et je me souvenais que Jacques Lafitte s'était battu pour le titre de champion du monde, qu'il avait manqué de très peu. Non, moi j'ai toujours aimé la voiture. J'ai eu une voiture comme chacun en étant étudiant pour la première fois. C'était une BX. C'est pas forcément une voiture d'étudiant d'ailleurs, parce que c'est une belle BX rouge carmin avec un gros aileron. C'est déjà une voiture de ministre. Mes copains, c'était pas une DS. Les copains me chambraient un petit peu parce que c'était pas vraiment une voiture d'étudiant, c'était la voiture de ma mère que j'avais récupérée, et elle avait cette particularité, vous savez, c'était les BX avec une suspension. Si vous démarriez avant que la suspension soit levée, ça cassait tout. Donc il fallait faire très attention, on pouvait pas démarrer trop vite. Donc non, moi j'ai des souvenirs, et comme tout le monde, ce que dit aussi ce salon, la fréquentation, le monde, c'est que la voiture est au cœur, elle est dans le cœur des Français. Et au cœur des territoires. Les Français, aussi, évidemment, aiment la voiture, aiment les territoires. Et moi, quand je vais dans les territoires, je vous l'avais dit, je suis ministre depuis seulement 3 semaines, mais je me suis déjà déplacé à plusieurs reprises chez des équipementiers automobiles, chez des constructeurs automobiles. Et j'ai pu constater à quel point cette filière, cet imaginaire aussi de la voiture, irriguait vraiment les territoires. Les élus locaux vous en parlent beaucoup en disant il faut absolument maintenir les emplois, il faut absolument qu'on garde nos usines, qu'on garde nos unités de production de la filière automobile. Et donc on sent que c'est quelque chose qui a une symbolique qui dépasse au fond beaucoup la simple problématique industrielle. Alors là, vous avez autour de vous des passionnés d'automobile, Jérôme Loubert qui est à côté de vous par exemple. On parle de transition effectivement de l'automobile. Aujourd'hui on parle beaucoup d'électrique, mais entre les voitures d'avant et les voitures électriques, il y a d'autres aussi possibilités de cette transition, de proposer par exemple Jérôme Loubert. Oui, alors nous, on est en plein dans la transition, puisqu'on est sur le parc existant, les 40 millions de véhicules qui concernent la grande majorité des Français. Et notre métier, c'est de fabriquer des boîtiers de conversion à l'éthanol pour les transformer à l'éthanol et permettre de rouler à la fois moins cher et plus écologique. Alors évidemment, c'est pas parfait, mais ça permet une transition extrêmement rapide. Apparemment, qu'est-ce qui est parfait en fait? On ne sait pas. Pas grand-chose. J'ai des doutes. Donc voilà. Mais au-delà de ma paroisse personnelle, c'est vrai que le rétrofit est un métier d'avenir qui permet d'avoir un impact immédiat sur un parc qui est existant et qui va mettre longtemps à bouger. C'est vrai qu'il y a beaucoup de véhicules électriques, mais la rotation du parc se fait par 2 millions de véhicules par an. Il y en a 40 millions. Et donc je pense qu'il faut évidemment penser à ça. L'État l'a fait bien entendu avec l'investissement dans un certain nombre d'usines qui permettent le rétrofitage, normalement l'hybridation de certains véhicules. Mais il y a également la souveraineté technologique sur un
certain nombre de points. Chez nous, la distillation pour l'éthanol, mais également les usines pour la souveraineté technologique sur l'hydrogène, les e-fuels. Donc je suis mieux à ma place qu'à la vôtre, parce que je crois qu'il y a pas mal de travail sur la planche. Non, mais je suis très content d'être à ma place, rassurez-vous. Et pour aller dans le sens que vous indiquez, il y a effectivement un enjeu absolument fondamental dans la transition, c'est de s'appuyer sur les véhicules thermiques existants et de basculer. J'étais tout à l'heure sur le stand d'une entreprise qui s'appelle GCK, qui est en fait un consortium d'entreprises qui hybride les moteurs, c'est-à-dire qui fait passer un moteur thermique vers un moteur hybride à des coûts défiant toute concurrence. Je ne vais pas donner le prix parce que je ne veux pas forcément... mais le coût de l'hybridation véritablement permet d'envisager une transition vers l'hybride et ensuite évidemment vers l'électrique ou vers le bioéthanol. Mais ça va dans le sens de l'histoire en fait. Qui va permettre véritablement à la filière de s'adapter peu à peu. Et ça, je pense que ça participe aussi du changement culturel, parce que si vous donnez la possibilité aux gens de basculer étape par étape vers le tout électrique, c'est quand même une transition qui est souple et qui est plus facile à accepter. François-Xavier Pietri. Oui, alors on voit au salon beaucoup, vous l'avez dit, de représentants de l'automobile électrique. Moi j'ai une question sur, on voit que les ventes aujourd'hui de l'électrique sont en forte baisse en Europe, en France, en Allemagne. Du jour où on a supprimé le bonus, les ventes se sont littéralement écroulées. En France, il y a des questions aujourd'hui sur la reconduction des bonus et notamment le fameux leasing social. Quel est votre souhait? Alors je rappelle juste le leasing social. En 6 mois, on a eu 55 000 acheteurs qui se sont prononcés. Ça a coûté quand même 660 millions à l'État, 100 millions par mois, 13 000 euros par véhicule. Est-ce qu'on est prêt à reconduire ça aujourd'hui? Alors, on est en train de discuter du budget. Au moment où on se parle, les députés sont à l'Assemblée nationale pour parler plutôt de la partie recettes que de la partie dépenses. Le principe général, c'est que le soutien à la demande, soit à travers l'instrument du bonus écologique, soit à travers l'instrument du leasing social, ce soutien va continuer. Pas forcément dans les mêmes conditions. Le bonus, pour donner des chiffres, ils sont publics, bénéficiait d'une enveloppe d'1,5 milliard d'euros l'année dernière, ce sera 1 milliard cette année, donc c'est une baisse. Le leasing, lui aussi, fait l'objet de réflexions sur la manière dont on le recalibre éventuellement, mais le principe général de continuer à soutenir la demande de manière pécuniaire, il reste. Maintenant, ce que je veux vous dire, c'est que il n'y a pas que juste une question, le leasing sur les voitures d'occasion, on en parle, c'est un sujet qui vous intéresse? Ça fait partie des réflexions, mais pour l'instant, les réflexions sont en cours. Ce qui serait malin. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas que ces outils budgétaires, il n'y a pas que ces outils qui coûtent de l'argent public pour soutenir la demande. Verdir les flottes professionnelles, faire en sorte que les entreprises achètent des véhicules électriques plutôt que des véhicules thermiques, c'est un levier extrêmement important. Aujourd'hui, l'électrique, ça représente 10% des flottes professionnelles contre 18% du marché. Donc on voit qu'on a une marche qu'on peut franchir. Faire en sorte que la commande publique aussi aille beaucoup plus vers les véhicules électriques. Et ça, avec mes services, avec le ministère de l'économie et mon collègue Antoine Armand, nous y réfléchissons aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des leviers quand on a un petit peu moins de moyens budgétaires à consacrer pour donner toujours une impulsion et un soutien à la demande de véhicules électriques. Florence Lagarde. Non, mais le ministre doit... Il est venu comme ça au débeauté quand même. On ne peut pas le garder avec nous, à moins que vous vouliez rester encore 2 minutes. Mais vous voulez rester quelques minutes ou pas? Allez, une minute. Alors Florence Lagarde. Merci monsieur le ministre. Merci. Non mais moi je voudrais insister sur le leasing social, parce qu'en fait j'aurais dû le laisser partir. T'aurais dû le laisser partir. Non mais sérieusement, je pense que pour avoir un effet massif, il faut vraiment comprendre que le marché automobile français, c'est un marché sur lequel ce sont des gens qui ont du pouvoir d'achat, qui achètent des véhicules neufs, et que ça sert à rien de donner de l'argent à des gens qui de toute façon achètent du véhicule d'occasion parce que c'est malin, parce que la première année il y a 30% de perte de valeur d'un véhicule neuf. C'est bien qu'il y ait des gens qui acceptent de le prendre. Donc moi je pense que le leasing social sur le VO, ce serait une très bonne idée, parce que ça pourrait aplanir un peu la marche qui restera quand même haute, alors que aplanir l'Himalaya, ça ne sert pas à grand chose. Si vous faites des questions plus longues que ces réponses, on ne va pas s'en sortir. Je vais répondre de manière très courte et sans me répéter. Les réflexions existent sur ce sujet. La réflexion existe, et moi je suis convaincu, comme vous l'êtes, que le leasing social est et a été un formidable instrument de démocratisation du véhicule électrique. On le sait, ce sont des véhicules qui coûtent plus cher, et donc on a besoin d'outils pour que le changement culturel ne concerne pas uniquement les gens qui ont les moyens de se payer un véhicule électrique. Donc le leasing est un très bon levier.
ça ne signifie pas qu'il n'a pas vocation à faire l'objet d'ajustements, bouger. Et toutes les réflexions aujourd'hui sont sur la table, mais l'objectif de démocratiser avec ce genre d'outils, il demeure. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Marc Ferracci était avec nous, ministre de l'Industrie. Et merci en tout cas de nous avoir accordé au débeauté cette petite interview. On fait une petite pause et on revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai.